Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de novembre et du mois de décembre. Donc j'en ai pas mal à vous montrer quand même. Alors c'est principalement du mystère, je crois que j'ai que 2 hors mystère, donc ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup je vais commencer avec les princesses, je fais dans l'ordre que j'ai mis les livres. Donc page 41, je suis désolée si je vous fais bouger. Voilà, donc on commence avec la jolie Cendrillon. Donc j'ai réalisé ce colo au Prisma et Luminance. Alors j'ai adoré faire ce colo là, mais par contre il a été super long et surtout au niveau des marches en fait. C'est les marches qui a été le plus long à faire et j'avais fait ça au... Je réfléchis bien, ouais, au Prisma. J'ai fait que de tailler mon rouge d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'était 6 novembre, donc ça remonte à assez loin quand même. Heureusement j'ai des petits pense-bêtes parce que j'y pense pas forcément après. Quand c'est trop longtemps après, j'oublie un peu le matériel que j'ai utilisé. Après ça dépend quel colo. Il y en a, je me rappelle par cœur, mais quand c'est des feutres, des fois c'est vrai que ça peut m'arriver d'oublier quel matériel j'ai utilisé. J'en ai tellement. Donc voilà pour celui-ci. Hein, ensuite, j'ai été dans le tome 8, les grands classiques, page 18. Voilà. Avec la belle Megara. Donc, je l'avais faite pour un défi sur Insta qui était lancé par Océane, Disney Color Show. Il fallait faire un coloriage en fait avec la lettre de son prénom. Donc, moi qui est Megan. Megara, c'était pour moi une évidence. Parce que elle s'appelle Megara, mais on l'appelle dans le dessin animé, il l'appelle Meg. Et c'est un peu mon surnom aussi, donc voilà. Donc c'était évident que je fasse Megara. Alors j'ai utilisé les tombeaux, les Sakura Koi et les Graphos pour celui-ci. J'ai éclairci un petit peu le fond parce que je l'ai trouvé vraiment foncé. Et encore, je la trouve encore un peu foncée, mais bon. J'aime quand même le résultat. J'ai beaucoup hésité à la faire au crayon de couleur. Et puis, j'avais envie de faire un coloriage au feutre, donc je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais la faire au feutre. Et puis, tant pis, ce sera comme ça. Puis, mais le résultat, elle me plaît beaucoup, même s'il est au feutre, donc voilà. Je suis contente du résultat. Il n'est pas parfait, mais moi, j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le tome 3, en duo avec Mina. Donc... on a fait la page 2, donc celle-ci je l'ai faite à la gouache PBO et la gouache langue nickel que j'avais acheté sur Amazon. Donc je me suis pas trop mal débrouillée, j'ai fait plusieurs couches pour la peau parce que c'était pas assez lisse pour moi et là je suis quand même contente du résultat. J'ai peut-être fait un peu trop foncé au niveau de la couleur, un peau plus foncée, mais c'est pas grave, ça va quand même. C'est pas parfait, mais voilà, le résultat me plaît quand même. Donc on a une belle double page là, avec Elsa et Anna. Donc là j'avais fait aucune couleur Anna. J'avais fait aucune couleur, j'avais fait Prisma et voilà. Et Anna, je l'avais fait à la gouache. Voilà. Hop, on ne saute pas des pages. Ensuite, nous avons Vanellope que j'ai fait... Attendez, c'est pénible ça aussi, ça se met pas bien. Bon, tant pis, je le ferai plus tard. Donc Vanellope que j'ai fait le 8 novembre. Donc Graphos et tombeau pour celui-ci. Alors pareil, pour une fois, j'ai voulu utiliser une couleur peau, mais pas des Faber-Castell Pit, parce que c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à toujours aller vers les Faber-Castell Pit pour les couleurs peau. Et je me suis dit, pour une fois, ce serait pas mal d'utiliser autre chose que les Faber-Castell Pit. Donc celle-là, ça va, je trouve que ça fait bien couleur peau, mais alors par contre, là, celui-là, il fait trop rosé, en fait. Donc bon, ça va pour celui-là, mais je pense que je n'utiliserai pas les mêmes couleurs pour un prochain personnage. Mais sinon, franchement, j'adore. Et je vais vous montrer en même temps... parce que celui-ci, c'est mon deuxième livre que j'ai acheté du tome 3. Et je vous remettrai en petite image sur le côté la différence entre celui-ci et mon ancien. Que j'avais fait aucune couleur, qui était vraiment palo, pas très joli. Celui-là, il est mieux réussi. Ensuite, nous avons Vaiana. Donc j'en ai fait quand même pas mal dans ce livre-là, au mois de novembre.
Donc là, bah, Prisma et Luminance, et j'adore le résultat, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc voilà. J'avais adoré le faire celui-ci. J'adore, enfin franchement, la Vaiana, elle est trop trop belle. Elle est magnifique. Encore une fois, bah, c'est du Jérémy Mariez, hein, donc voilà. Tac. Ensuite, j'ai fait Nana. Donc là, je l'ai faite au mois de décembre, celui-ci. Donc celui-ci, j'ai Tombeau, Grapho et Sakura Koi. Bon, celui-ci. Donc pareil, j'avais envie d'un coloriage au feutre, et puis voilà. En ce moment, je suis beaucoup au feutre en ce moment. Donc voilà. L'autre, ça va être pour le mois prochain. Ouais. Enfin, je vous l'ai montré de toute façon. Hop. Donc on va essayer de remettre la feuille normalement. Voilà. Toc. Alors c'est bien les feuilles de soie, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ça vole tout le temps. Ensuite, j'ai été dans les créatures fantastiques. Page 8. Donc j'avais fait celui-ci. Bon, la page de couverture, quoi. Donc pareil, là, j'ai utilisé les feutres. Donc là, Tombeau et Grapho. J'avais fait pour un défi de groupe. Sur le groupe de... Comment ça s'appelle de Facebook. J'ai une perte de mémoire. Donc voilà. Bon, il n'y a rien de spécial à dire, celui-là. Franchement, c'est un colo, voilà. Sans prise de tête, on va dire, quand même. Bon, un petit peu prise de tête, quand même, juste pour les détails au fond. Là. On va faire attention. Mais sinon, franchement... Non, non, j'ai aimé le faire. Sans plus, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai été dans les grands classés tome 1 que j'ai en duo avec Victoria. Donc, j'ai fait celui-ci. J'essaie d'avancer un peu aussi les colos qu'elle a déjà fait, que moi, je n'ai pas fait. J'ai fait celui-là à la peinture, à la gouache PBO, pareil. Voilà. Bon, alors, le résultat rend bien quand même, hein. Franchement, ça rend joli. Donc, de tout près, il ne faut pas vraiment regarder de tout près, mais le résultat est vraiment joli. J'aime beaucoup. Ensuite, dans celui-ci... Est-ce qu'il y en a d'autres par là? Je crois pas. On n'a pas été plus loin de... Non. Ça, c'est pas maintenant. Donc là, hop. Donc... Louis, je l'ai fait au Tombeau, Grapho et Faber-Castell-Pitt. J'ai vraiment adoré le faire, il a été super. Je me demande si je voulais pas déjà montrer celui-là. Bon, c'est pas grave. Mais franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Ensuite, on a fait le Capitaine Crochet et Monsieur Mouche. Donc, Tombeau et Faber-Castell-Pitt. Donc, en fait, on s'est dit, en fait, à chaque fois qu'on commence une page, on fait la double page à côté. Et c'est vrai que ça rend bien. Moi, j'aime bien. La double page, ça fait vraiment super joli. Donc là, pareil, j'ai adoré le faire. Franchement, les couleurs, elles sont trop belles. Moi, j'adore quand il y a de la couleur comme ça. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ouais, je trouverais aussi super joli. J'ai vraiment adoré le faire. Il y a celui-là aussi. Et franchement, je pensais pas prendre plaisir, autant plaisir à faire celui-ci, enfin, dans ce livre-là, sachant que je l'avais terminé. Mais franchement, j'adore. Je m'éclate beaucoup. Donc voilà. Forcément. Je retrouve pas. Ah, voilà. Donc, nous avons Alice que j'ai fait... que j'ai fait à la gouache. Pareil, PVO aussi. Celui-là, il est quand même pas mal réussi. Franchement, par rapport à l'autre, celui-là est vraiment pas mal réussi. Ensuite, on a... D'ailleurs, j'ai pas mis mes petits post-it, bon, c'est pas grave. On a la Ariel. Donc, j'ai fait au Grapho, Faber-Castell-Pitt et je crois que j'ai un Tombeau dedans. Ouais. Ouais, je crois que si, dans Sébastien, je crois que j'ai un Tombeau. Et j'ai mis aussi, mais ça se voit pas sur les photos, c'est dommage. J'ai mis du Skittles là, voilà, pour faire un effet satinant. Là. Donc, voilà, là on voit bien. Hop, voilà. Alors celui-ci, je ne m'attendais vraiment pas. J'ai eu énormément de gemmes dessus. Franchement, je suis trop contente. Je m'attendais vraiment pas à qu'il soit autant aimé parce qu'en plus c'est un coloriage que j'ai fait au feutre, quoi. Donc c'est voilà quoi. Mais ouais, j'ai quasiment atteint les 700 gemmes dessus. C'est mon record absolu de tous mes coloriages que j'ai pu faire dans les gemmes.
Donc franchement, bah, je vous remercie tous, hein, ceux qui me suivent sur Insta et sur YouTube. Merci 1000 fois. Donc voilà pour celui-là, je crois que je n'ai pas d'autres. Bon là, j'ai mon encours. D'ailleurs, je vais finir tout de suite après à faire les contours. Hop. Ensuite, le trompe-l'œil avec mes chéris. Donc, on a Gepetto. Alors, bah, Faber-Castell Pitt et Tombow hein, pour celui-ci, voilà. Bah, j'ai modifié quelques couleurs, je crois. 4. Ouais, 4, c'était plutôt un gris et j'ai mis plutôt un bleu. Je sais pas, je trouve que la couleur, elle allait mieux. Ouais. Ouais, j'ai modifié pas mal de couleurs quand même, mais bon. J'adore, franchement, je le trouve vraiment super. On avance bien avec les filles et puis... toujours un plaisir de faire ça avec elles. Donc ensuite j'ai fait celui-ci, Tito. Donc là je l'ai. Donc j'ai cherché le prénom sur YouTube. Sur Google parce que je me rappelais plus du tout le nom du personnage. Donc c'est Tito. Donc voilà. Du coup bah pareil, Tombow et Faber-Castell Pitt. Donc par contre là je crois que j'ai que du Tombow. Donc on va réfléchir. Ouais, celui-ci j'ai fait que au Tombow celui-là. Mais franchement j'adore. Les couleurs elles sont vraiment peps. Franchement c'est magnifique. Donc celui-ci, je vous montrerai le mois prochain. Ensuite, j'ai été dans le tome hiver. Donc j'ai fait la page 1 déjà. Hop, avec... Oh, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Pardon, hop. Donc avec Anna et Elsa. Donc Tombow, Faber-Castell Pitt et Sakura Koi. Donc là pareil, j'ai vraiment adoré la faire. Alors c'est pareil, j'ai longtemps hésité si je le faisais au feutre ou au crayon de couleur, mais je sais pas, j'avais envie de feutre, donc du coup bah je l'ai fait au feutre. Et franchement ça l'a fait, hein, les tombeaux, pour les petits détails c'est vraiment génial, hein, franchement, même les graphos. Hein. Ah, d'ailleurs je viens de voir que j'ai coupé quelques endroits. Ah non, c'était peut-être fait exprès. Oh, c'est pas grave. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait celui-ci. Angel, donc c'est pareil, là j'ai adoré la faire aussi celle-là. Donc Prisma et Luminance, et j'ai mis un peu de gouache blanche en fait pour vraiment faire un effet blanc ici. Donc voilà. Et puis j'ai rajouté un peu de flocon, enfin voilà, j'ai toujours mis... je fais toujours une petite touche personnelle de toute façon à chaque fois, à chacun de mes colos, c'est toujours une petite touche à la Mégane on va dire. Donc voilà pour Angel, j'ai fait Stitch alors. Je l'ai fait en 2 fois. Donc je l'ai fait d'abord au feutre, mais je me suis rendu compte qu'il y a des couleurs qui n'allaient pas du tout, comme le nez. Le nez là ça n'allait pas, parce que je trouvais que les couleurs ça faisait pas joli du tout. Pareil, les bleus ça n'allait pas non plus. Pour le fond ça va, je trouve que ça fait joli, mais sur Stitch franchement je le trouve, enfin non. Donc du coup bah, je l'ai quand même fini au feutre, donc j'avais utilisé Tombow, Grapho et Faber-Castell Pitt. Et puis après je l'ai refait au crayon de couleur. J'avais demandé à mes copines, enfin, si elles pouvaient me le scanner, et c'est Aurélia qui me l'a scanné gentiment. Donc que je puisse le refaire au crayon de couleur parce que franchement c'est une catastrophe. Limite j'en pleurais parce que bon, c'était vraiment le colo du livre qui me plaisait le plus quoi, et je voulais vraiment pas le louper. Donc quand j'ai vu que je commençais à le louper, je trouve que le fond n'est pas loupé, c'est surtout tout Stitch en fait au niveau du visage, enfin je sais pas, je trouve que ouais, c'est pas joli, enfin bref. Et du coup, bah, je l'ai refait comme couleur et là, franchement, j'adore le résultat. Donc, je l'avais fait au Prisma et Luminance aussi. Donc, on voit la différence pour Stitch quand même. Même si je trouve que les bleus, franchement, ils sont vraiment difficiles à choisir. Quand je vois le nombre de bleus foncés qu'il y a là, je trouve ça un peu abusé parce que même dans toutes les gammes de feutres ou de crayons qu'on peut avoir, c'est les 3 couleurs foncées comme ça, on ne les a pas. Mais bon. Enfin bref, du coup je l'ai mis au bout. Bon, je suis contente d'avoir pu le scanner parce que franchement je sais pas comment j'aurais fait. Voilà. Donc merci encore Aurélie pour ça. Ensuite j'étais dans celui-ci, page 76, que j'avais fait en speed coloring. Voilà. Donc Daisy, donc bah, j'ai utilisé que les stars. Donc voilà.
Et évidemment, Posca noir pour le contour. Et Posca blanc pour les petits détails. Voilà. Donc je peux plugger là-dessus. Hein. Donc là j'ai hâte d'avoir le tome 2. D'ailleurs apparemment ça va être repoussé à mars. C'est pénible. Mais bon, c'est comme ça. Alors dans le trompe-l'œil tome 1, tome 2 pardon. Donc il y a la page 10 avant. Donc là pareil je l'ai fait à la gouache et je pense que c'est celle que j'ai le mieux réussi à la gouache. Jusqu'ici. J'ai vraiment adoré la faire. C'était vraiment... j'ai passé un énorme plaisir à le faire. Et là, franchement, ouais, c'est vraiment celle que j'ai le mieux réussi de tous. Et pourtant, c'était pas facile. Hein. Au début, j'ai cru que j'allais l'arrêter parce que là, en fait, j'ai fait une couleur trop foncée par rapport à ce qui est demandé. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. La couleur peau, je la trouve très réussie. Donc, voilà. Donc, pareil, j'ai fait en décembre. Donc, j'ai quand même fait pas mal de coloriage de Noël. Hein. J'en ai fait quand même pas mal. Donc, celle-là. Et... ceux qui essaient la peinture et qui font de temps en temps des coloriages au crayon ou au feutre derrière, surtout, mettez bien une feuille comme ça. Parce que la peinture transfère sur l'autre page, comme les crayons de couleur. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Hop. Donc là, ça se voit pas parce que j'ai pas fait de crayon encore pour le moment. Donc là, la page 12, donc clochette, pareil. Je l'ai fait à la gouache aussi. Bon, là, on voit un peu de loupé sur le fond. Là aussi. Mais c'est pas grave. Clochette, dans l'ensemble, elle est quand même réussie. Donc, je suis contente. Voilà. Je voulais un colo pas trop compliqué à faire à la peinture. Et celui-ci, je trouve qu'il s'y prêtait très bien. Donc, voilà. Et voilà pour celui-ci. Hop. Toc. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas fait de peinture, mais ça, je vais pas en faire maintenant parce que là en ce moment j'ai une période feutre comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Hop. Enfin dernier mystère, donc le monde sauvage. Ça poil dessus. Ça fait un moment que j'avais pas été dedans, puis j'avais vraiment envie d'en faire un hors Disney parce que ça voilà, j'aime bien changer de temps en temps quand même. Et puis celui-là, je voulais le faire absolument. Je le trouvais trop chou, ce petit renard. Et puis je trouve que ça c'était dans le thème hiver parce qu'il y a la neige dans le fond. Donc je trouve ça super joli. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé les tombeaux, les grapho et les Faber-Castell-Pitt. Donc franchement, je me suis vraiment éclatée à le faire. Il n'a pas été très long à faire. Le plus long, c'était le renard. Parce qu'il fallait vraiment faire attention aux petits détails. Mais sinon, il était rapide. Donc voilà. Bah, j'ai fait fin décembre celui-ci, donc il est assez récent. Voilà. Tac, donc celui-ci. Ensuite, on part dans le hors mystère. Donc là, dans le Forest Kid Down de Anna Carlson. Donc je ne prononce pas ça parce que ça, je sais pas parler le suédois, mais bon, c'est pas grave. Toc, toc, toc. Voilà. Alors ici, donc comme je vous ai dit, je crois que d'ailleurs je vous ai déjà montré celui-là. Je suis en train de... Non, de toute façon, je vous ai déjà... Bon, bref, c'est pas grave, tant pis. Donc, du coup, j'ai utilisé les Neocolor, les Holbein, Luminance et Lightfast. Et le Glossy Accent pour l'effet... voilà. L'effet brillant du miroir. Donc, comme je l'ai dit, je suis mitigée pour ce couleur-là. J'aime beaucoup le miroir avec le cerf, mais je trouve que le fond, il n'est pas approprié. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Je l'aime bien quand même, je le trouve quand même assez joli. Donc voilà, je vais pas épiloguer là-dessus parce que voilà. Ensuite, j'ai été dans la Christmas Girl de Annaline. Je retrouve. C'est là, ça, je crois. Ah, il est là. Voilà. Donc pareil, là j'ai fait au feutre à alcool. Franchement, sans prise de tête, j'ai vraiment adoré le faire. Et je trouve que ces livres-là, justement, pour le feutre à alcool, c'est génial. Franchement, il n'y a pas prise de tête. Puis en plus, le résultat est joli. On peut faire quand même quelques dégradés, quelques effets. Donc franchement, c'est super. Encore un colo de Noël. Voilà, j'ai dû en faire pas mal quand même. Donc j'ai mis du Skittles aussi par endroit. Je sais pas si vous allez voir.
J'en ai mis là dans les manches, j'en ai mis un peu dans les sapins, par endroit. Là. J'en ai mis là aussi. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, j'en ai mis là aussi, mais ça a bavé. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, pour celui-ci. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai mon en cours en ce moment, enfin, du mois de décembre que j'ai toujours pas fini. Donc mon petit lapin, que je fais au Light Fast et Luminance. Donc les boules rouges c'est du Light Fast, les feuilles aussi c'est du Light Fast. Le bonnet du lapin c'est du Luminance. La couleur verte c'est du Light Fast aussi. Les couleurs bleues c'est du Luminance. Ouais c'est ça. Donc voilà, il me manque plus que la peau du lapin à faire, que je fais à moitié dans les tons gris blancs. Mais il faut que je voie après les couleurs que je pourrais rajouter pour que ça fasse pas trop, comment dire, vide. Parce que là, je trouve que ça fait fade encore. Peut-être, pourquoi pas de l'or. Je pense que rajouter un côté or, ça peut rendre le coloriage encore... ça fait, dans les tons de Noël, en fait. Je pense que ça peut rendre pas mal, donc il faut que je voie ça. Je trouve ça pas mal. Mais il faut que je rêve à me le finir. Mais je pense que celui-là n'aura pas de fond et je pense que c'est pas nécessaire en fait. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des fonds dans tous les colos. Je pense que celui-là, le fond restera blanc. Voilà. Et je suis contente parce que j'ai enfin entamé ce livre-là parce que ça faisait un moment que je voulais en faire dedans et j'avais jamais le temps. Ou... Voilà, donc voilà. Je l'ai entamé, je suis contente. Donc voilà pour ça. Donc, oups. Donc bah voilà pour mes coloriages de terminés du mois de novembre et décembre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!